Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de 20 minutes qui va vous permettre d'étirer toute votre chaîne postérieure. Et ces étirements vous permettront également d'avoir des bienfaits positifs sur toute la musculature du dos. Je vous laisse vous asseoir en tailleur au centre de votre tapis. Décontractez vos épaules, ramenez les mains devant la poitrine. Et quand vous voulez, tirez les bras vers le haut. Plaquez les bras aux oreilles, cambrez légèrement. Posez main droite au sol et tirez le bras gauche vers le haut. Essayez de sentir l'étirement dans tout le flanc gauche. Si vous êtes à l'aise, posez l'avant-bras droit au sol. Attention, vos deux fesses restent bien à plat sur le tapis. Remontez, ramenez à nouveau les mains jointes et tirez les bras vers le haut. Encore une fois, bras plaqués aux oreilles. Puis ramenez les mains au centre de la poitrine et faites des mouvements avec votre cou, avec votre nuque, en faisant des cercles de droite à gauche, puis de gauche à droite, pour décontracter un petit peu vos cervicales. Prenez votre temps pour faire ça. Quand vous voulez, tirez à nouveau les bras vers le haut. Puis venez poser main gauche au sol, tirez le bras droit vers le haut. Si vous êtes à l'aise, posez l'avant-bras gauche au sol. Grandissez-vous, pareil, faites attention à vos fesses qui restent au sol et revenez vous installer. Avec les jambes allongées cette fois, on va s'installer dans une pince, pointe de pied vers le bas, relâchez la tête, les cervicales. On va rester un long moment dans cette posture. Pensez à bien respirer en vidant d'abord l'abdomen, puis la poitrine, puis la gorge, et en remplissant d'abord le ventre, puis vos poumons, puis votre gorge. Dans l'idéal, vous le savez, respirez uniquement par le nez. Continuez de descendre les gros orteils vers le bas, rentrez légèrement les genoux vers l'intérieur, verrouillez vos jambes, verrouillez vos genoux. Et grâce à vos longues expirations, essayez de gagner des millimètres, des centimètres, en descendant et en avançant bien la poitrine pour aplatir votre dos. On complète cet étirement en ramenant les orteils vers le visage. Vous êtes maintenant pied flex. Rentrez les genoux vers l'intérieur pour aider les petits orteils à tourner un petit peu plus vers votre visage. Sentez la différence. Continuez d'avancer les mains, les doigts, d'avancer votre poitrine et votre front. Verrouillez bien les jambes. Et pour les personnes qui ont un petit peu mal en bas du dos, vous pouvez très bien vous asseoir sur une brique. Si vous n'avez pas de brique, asseyez-vous sur 3-4 livres, ça fera l'affaire. Ou un petit coussin. Expirez doucement, continuez d'aller chercher votre maximum. Allez chercher l'inconfort. On ne va pas rester très longtemps encore. Essayez de tenir, d'aller légèrement plus loin. Puis déroulez votre dos tranquillement. Vous allez pouvoir plier jambe droite, mettre la plante de pied en contact avec la cuisse gauche et tirez les bras vers le haut. Ressentez toute la musculature de votre dos se contracter. Plaquez les bras aux oreilles. Gardez pied gauche flex et descendez dans la demi-pince. Si vous sentez que la descente bloque un peu, avancez un petit peu plus le pied droit en direction du genou. Plus votre talon est collé à l'entrejambe, plus vous entrez dans une posture avancée et profonde. Donc à vous d'adapter. Gardez le petit orteil gauche bien tourné vers le visage. Essayez d'avoir les deux coudes au même niveau. Dans l'idéal, descendez un petit peu plus même le coude droit si c'est possible pour venir descendre l'épaule droite et aligner un petit peu plus votre colonne vertébrale. Là encore, c'est votre expiration profonde et lente qui va vous permettre d'aller loin dans la position, d'aller loin dans la posture et d'accepter cet étirement qui vient étirer tout l'arrière de la jambe gauche. Relâchez la tête, les cervicales, déroulez, puis pliez. Jambe gauche, tirez les bras vers le haut, plaquez les bras aux oreilles, n'hésitez pas à creuser un petit peu votre dos. Pied droit flex,
Tendez bien la jambe droite, sentez toute la musculature de votre dos. Et quand vous voulez, vous allez pouvoir descendre dans la demi-pince. Tranquillement. Allongez bien les bras, les mains. Essayez de descendre légèrement le coude gauche. Tournez bien les orteils du pied droit, surtout le petit. Ramenez-le vers vous. Décontractez tout votre dos en expirant profondément. Allez chercher l'inconfort. Allez chercher votre maximum. Concentrez-vous sur votre souffle, ventre, poitrine, gorge, autant à l'inspire qu'à l'expire. Allongez votre dos, essayez d'avancer un peu plus la poitrine en direction de votre genou. Imaginez coller votre front à la cheville. Et observez vos sensations. Appréciez-les, peu importe qu'elles vous plaisent ou non. Essayez de les observer. Et déroulez votre dos. On allonge à nouveau les deux jambes, les mains sont à l'arrière, on s'installe dans un plan incliné. Poussez le bassin vers le haut, si vous n'avez pas mal au cervical, relâchez la tête, allongez les pointes de pied pour essayer de poser les orteils au sol. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, par contre pensez à rentrer les chevilles vers l'intérieur. Contractez doucement les fessiers, respirez encore quelques secondes. Et relâchez, posez vos fesses au sol. On va venir sur le dos, doucement, poser la tête au sol. On va venir tendre jambe droite. On fait exactement la même chose, de manière un peu plus profonde, puisqu'ici le dos est relâché. Vous allez donc pouvoir attraper l'arrière de la jambe droite, essayez de rapprocher la cuisse de votre ventre. Ici, tendez bien le genou droit. Si c'est trop difficile, avancez un petit peu le pied gauche, ça va vous aider, pas trop. Et essayez de bien coller le bas du dos au sol. Rentrez légèrement le menton vers l'intérieur si c'est possible. Pour l'instant, vous avez la pointe de pied allongée, vous devez sentir un étirement sur le dessus du pied. Là encore, concentrez-vous sur vos sensations et sur votre respiration, comme si le reste n'avait plus aucune importance. Puis tournez les orteils vers le visage. Pied flex. Tendez votre jambe, tournez bien le petit orteil, vous devez sentir un étirement qui part du bas de la fesse jusqu'au niveau de la cheville. On étire à nouveau toute la chaîne postérieure. Dans cet étirement, vous êtes également en train de décontracter le bas du dos. Vous savez que votre corps se relâche inconsciemment, naturellement, donc gardez bien le genou tendu. Continuez de tourner vos orteils. À chaque expire, essayez d'aller un peu plus loin en tirant la cuisse vers votre ventre. Imaginez poser les orteils à l'arrière de la tête. Puis on change de jambe, tendez jambe gauche, attrapez l'arrière de la jambe gauche. Ça peut être la cuisse, ça peut être le mollet ou la cheville. On évite l'arrière du genou pour éviter de plier la jambe. Bien sûr, si vous avez mal au genou, si vous avez des douleurs, n'allez pas trop loin, respectez votre corps. Et la meilleure chose ici qui peut vous aider, c'est toujours l'expiration. Plus elle est lente et profonde, plus votre corps se relâche tout seul. Il va donc accepter l'étirement. D'ailleurs, vous pouvez maintenant vous mettre pied gauche flex, petit orteil bien vers vous. Verrouillez bien la jambe, ne forcez pas si ça tire trop, mais allez chercher quand même un inconfort. Rentrez le menton, évitez de creuser au niveau de la nuque.
Essayez de sentir si l'étirement s'installe au niveau du bas du dos également. Puis tranquillement relâchez. Venez coller vos plantes de pied, vous êtes dans un papillon allongé. Les genoux tombent sur les côtés, vous pouvez ajuster l'écart entre vos talons et l'entrejambe. Vous choisissez l'endroit où vous êtes le plus confortable dans cette posture. Vous n'avez rien à faire, juste à être consciente et conscient de vos sensations. Vous pouvez tourner une fois la tête à droite, tourner une fois la tête à gauche. Ressentir, observer, le faire plusieurs fois ou une seule fois ou pas du tout. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos, refermez vos genoux l'un contre l'autre. Gardez les yeux fermés pour être plus centré sur vous-même, sur vos sensations, sur votre respiration. Puis ramenez les genoux sur la poitrine. Vous pouvez très bien masser un petit peu votre dos si vous avez besoin. On attrapera ensuite les talons ou les deux pieds pour vous installer dans Ananda Balasana, l'enfant heureux. Il faut imaginer ici poser les genoux au sol. Vous avez un angle droit entre les mollets et les cuisses. Ça se pratique soit la tête au sol, soit la tête redressée. Vous pouvez aussi faire des petits mouvements plusieurs fois en redressant la tête si vous le souhaitez. On reste pas longtemps ici, on va venir tendre les jambes. En tout cas, on essaye de tendre les jambes, c'est pareil, si vous préférez attraper plutôt à l'arrière des mollets ou l'arrière des cuisses, vous pouvez. Le but dans cette posture, c'est pas forcément d'ouvrir beaucoup les jambes à droite et à gauche, mais c'est en revanche, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'arrière des jambes, de pousser les orteils vers l'arrière de la tête. On reste pas plus, vous pouvez le refaire après si vous le souhaitez. On va venir à quatre pattes. Orteils au sol. Quand vous êtes prêt et prêt, on pousse dans un chien tête en bas. Creusez dans les lombaires, mettez de la puissance de la même manière entre la main droite et la main gauche. Tendez les jambes si c'est possible, descendez les talons si vous êtes à l'aise. Et restez. Respirez lentement, profondément. Sentez ce qui se passe dans les épaules, dans le dos, à l'arrière des jambes. Donc là, vous êtes en train d'étirer la même chose que ce que vous avez fait depuis le début, toute la chaîne postérieure, seulement ici on ajoute un renforcement du haut du dos. Vous pouvez diriger votre regard soit vers le bout des pieds, soit vers le nombril. Vous pouvez pratiquer les yeux ouverts ou les yeux fermés, mais toujours en respirant par le nez si c'est possible. Puis on repose les genoux au sol, on s'étire quelques secondes dans la posture de l'adepte, les fesses sont posées sur les talons, allongez bien les bras. Revenez vous asseoir sur vos talons, tranquillement. Ramenez les mains devant la poitrine, étirez les bras vers le ciel. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, vous pouvez le faire sur la pointe de pied avec les fesses un peu plus hautes. On tournera une fois vers la droite, les mains restent bien au centre de la poitrine, ne laissez pas les mains partir à droite. Puis ouvrez uniquement le bras droit, descendez la main pour que votre épaule reste basse. On ramène les mains devant la poitrine, tirez les bras vers le haut, plaquez les bras aux oreilles, creusez légèrement votre bas du dos. On revient au centre, ouvrez la main gauche quand vous voulez, en tournant votre buste. Descendez la main pour que l'épaule reste basse. On revient au centre et on repasse à quatre pattes pour revenir dans un chien tête en bas. Rentrez le menton, dirigez le regard soit vers le nombril, soit vers les orteils et posez la main droite le plus bas possible au niveau de la jambe gauche. Dans l'idéal, attrapez votre talon gauche. Attention, ici toute la puissance du corps se positionne dans la main gauche.
poussez très fort dans le poignet gauche. Si vous avez mal au poignet, restez les 2 mains posées à l'avant. Essayez de verrouiller vos genoux et de creuser toujours dans le bas du dos. On va rester un petit moment, essayer de tenir. Là encore, votre respiration va vous aider. Ici, c'est les inspirations qui vous aideront à tenir. On repose main droite et on positionne main gauche à l'arrière de la jambe droite, dans l'idéal au niveau du talon. Cette fois-ci, vous êtes en train de renforcer tout le côté droit du dos. Sentez la puissance également au niveau de votre poignet droit. Tendez les jambes, montez le nombril en direction des cuisses, creusez dans les lombaires. Profitez, observez vos sensations. On a bientôt fini. Revenez poser main gauche à l'avant. Poussez très fort dans les 2 mains juste pour aligner votre corps. On agit ici presque comme une contre-posture. Puis on pose les genoux sur le tapis, les fesses sur les talons. Vous êtes à nouveau dans l'adepte. Allongez bien les bras, les mains. Essayez de sentir l'étirement jusqu'au niveau des épaules, des coudes et des poignets. Si vos coudes ne touchent pas le sol, tant mieux. Vous allez pouvoir essayer de les descendre en gardant les mains au même niveau pour un étirement plus profond. On revient s'asseoir sur les talons à votre rythme. Puis, orteil au sol. Vous êtes sur la pointe de pied. On ramène les mains devant la poitrine. Regardez droit devant. Tirez les bras vers le haut. Essayez de plaquer les bras aux oreilles. Creusez doucement dans les lombaires. Gardez vos genoux collés. Respirez doucement, de plus en plus doucement. Puis main au centre. Posez les mains au sol et une pince classique. Relâchez la tête, les cervicales, rentrez le menton. Tendez les jambes, tout le poids du corps est dans les orteils. Si vous sentez que vous n'êtes pas stable, ouvrez un peu les pieds. On arrive à la fin de la séance. Pliez légèrement les jambes pour relâcher votre dos. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez pouvoir dérouler le dos vertèbre après vertèbre. La tête se redresse en dernier. Et on a fini. Je vous embrasse et on essaye de se retrouver très vite avec d'autres séances. Je vous encourage à pratiquer tous les 2 ou 3 jours. Ou tous les jours si vous êtes très motivé. À bientôt!